أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد Étude historique du récit du martyre de Hussein ibn Ali alayhi salam, cours numéro 2. Donc hier, alhamdulillah, Dieu nous a donné l'occasion de discuter dans le cours numéro 1 d'une introduction pour ces cours. Nous avions annoncé que nous allions étudier cette étude, nous allions faire cette étude sur le support du livre L'événement de Karbala d'Abu Mikhnaf. À partir de là, il était demandé de se procurer le livre, que ce soit en version électronique ou en version papier. Pourquoi? Parce qu'il sera nécessaire d'avoir lu la partie et les chapitres à lire pour les cours du jour et automatiquement mieux assimiler ces cours, parce que cela nécessite de la concentration, de la présence d'esprit, un effort intellectuel automatiquement pour pouvoir avancer et fonder des bases bien solides pour le futur. C'est ce qu'on avait annoncé lors de la première partie de l'introduction hier. Et concernant la deuxième partie, on avait donné des informations nécessaires sur le livre, sur l'auteur, Abu Mikhnaf, sur le chercheur, Cheikh Mohammed Hadi al-Yousufi al-Ghadawi, et sur la valeur scientifique et historique de ce livre. Aujourd'hui, on va commencer l'étude par une introduction. Alors, généralement, pendant un discours, pendant un majalis, pendant un cours, on demande d'éteindre les portables et de mettre dans la poche, de ne pas l'utiliser. Cette fois-ci, ça va être le contraire. Donc ceux qui ont la version numérique, je leur demanderai d'utiliser leur tablette ou leur portable et d'avoir le livre en face de soi, parce que c'est normal, on a besoin du livre. Et sans le livre, ça va être délicat, parce qu'il faudra se référer à des pages et on va lire des parties du livre pour mieux les comprendre. Donc, procurez-vous votre portable, allumez-les, par contre, mettez-le en silence. Mettez-les en silence. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, l'introduction de ce cours, on aura besoin de faire quelques rappels pour se mettre un peu dans le bain et mieux aborder l'étude de l'événement de Karbala. Bien, on avait annoncé que l'événement de Karbala signifiait une période de l'histoire islamique. Et cette période commençait en 60 de l'Hégire, Rajab 60 de l'Hégire, et finissait 61, quand, à quel moment? Au retour des captifs à Médine. Donc aujourd'hui, on va faire un rappel sur les principales dates de l'histoire de l'islam jusqu'en 60 de l'Hégire pour se mettre dans le contexte. Et ensuite, on va commencer notre étude. Donc l'histoire de l'islam, ça commence, si on avait dit, ça commence à la naissance du prophète, 53 ans avant l'Hégire. Il faut que vous suiviez cela sur la frise, bien entendu. Donc, moins 53 de l'Hégire, 570 grégorien, qui est la date la plus connue et célèbre, il y a la naissance de notre saint et sacré prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais essayer d'aller doucement, mais pas trop doucement parce qu'on a beaucoup d'informations à aborder, donc essayez de suivre. Donc, on avance, de moins 50 ans, on arrive à moins 13 de l'Hégire, 13 ans avant l'Hégire, il y a la révélation
la prophétie. Le prophète Mohammed devient prophète officiellement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a la première révélation. Il était à la Mecque. Il était à Mecca. On avance. 13 ans, il est resté à Mecca. Il y a eu beaucoup d'événements, de péripéties, jusqu'à ce qu'il quitte Mecca pour, accompagnez-moi, pour Médine. À Médine, parmi toutes les batailles, parmi tous les événements, j'ai retenu celui de l'an 8 de l'Hégire, qui marque la conquête de la Mecque. Pourquoi j'ai retenu cette date? Parce que le prophète était de la Mecque. Peu de monde l'aidait à la Mecque. D'accord? On l'a marginalisé, on l'a boycotté, on lui a fait tout le mal possible. L'aide d'Allah est venue de Médine. Il est parti à Médine. Il a dû subir des batailles. Il y a eu plein de morts. Mais en l'an 8 de l'Hégire, il revient en tant que vainqueur et il retrouve la Mecque. Et la Mecque entre sous son autorité. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui l'ont combattu, Abu Sufyan, ses enfants, sa famille, selon les règles de l'époque, deviennent esclaves, mais le prophète d'Allah, rahmatullahi lil alamin, décide de les libérer et dit antumut talaqa, vous êtes libres. Quelle bonté du prophète. On avance. 11 de l'Hégire, il y a le décès du prophète. Et selon, on le connaît très bien, dans l'histoire, c'est Abu Bakr ibn Quhafa qui devient calife. Je ne parle pas de dogme et de aqidah. On est bien clair, ok? On parle d'histoire et de faits historiques. En 13 de l'Hégire, Abu Bakr décède et c'est Omar ibn al-Khattab qui devient calife. On avance encore, de 13 de l'Hégire, on arrive à 23 de l'Hégire et c'est Omar ibn al-Khattab qui est assassiné. Et c'est Othman qui devient calife. On avance encore. 35 de l'Hégire, Othman est assassiné. Et c'est Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin alayhi salam, qui devient calife. On est d'accord, vous me suivez? Ça va pas trop vite. On se remémore un peu parce que c'est nécessaire. Pendant tout ce temps, il y a beaucoup d'événements, il y a des conquêtes. À partir de Médina, le prophète a réussi à conquérir l'Arabie et le monde islamique s'est développé petit à petit durant toute cette période. On avance, après 35 de l'Hégire, en 40 de l'Hégire, l'imam Ali est assassiné. Et il meurt en martyr, et c'est l'imam Hassan alayhi salam, son fils, qui devient calife. En 41 de l'Hégire, 6 mois après le martyr de l'imam Ali alayhi salam, son fils Hassan ibn Ali alayhi salam signe un traité de paix avec Muawiyah, et c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan qui devient calife. 41 de l'Hégire. Cette année, on appelle Amul Jama'a, l'année où il y a eu le rassemblement ou l'assemblée, parce que les musulmans sont devenus un, après pas mal de dissensions, dont à l'époque de l'imam Hassan. On avance, 41 de l'Hégire jusqu'à 50 de l'Hégire, c'est l'imam Hassan alayhi salam qui est assassiné. D'accord? Ça va? 50 à 60 de l'Hégire, c'est l'imam Hussein qui est imam. Qu'est-ce qui se passe? C'est Muawiyah qui est mort. Il n'a pas été assassiné. Muawiyah décède en 60 de l'Hégire, et cela marque le début de l'événement de... Alors, en 60 de l'Hégire, le monde islamique à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam, en 60 de l'Hégire. Okay. Vous avez les frontières du monde islamique. Donc vous voyez, tout ce qui est la partie rouge,
c'était les terres islamiques. Me dira-t-on, où est ta source? Où est ta carte? D'où est-ce que tu nous sors cette carte? Très très bonne question, et il faut poser ce genre de questions. Alors, voici un atlas des cartes de l'époque de l'imam Ali alayhi salam et de l'époque de l'imam Hussein alayhi salam. Cet atlas a été fait par un chercheur iranien qui est décédé récemment et qui était géographe. Et l'Institut Darul Hadith, vous vous souvenez l'Institut Darul Hadith qu'on a parlé hier, qui était sous l'autorité de Mohammad Shahri, Sheikh Mohammad Shahri. Et c'est eux qui ont produit ce document très très scientifique, proposé par un chercheur, et toutes les cartes qui sont présentes, ou la plupart des cartes qui sont présentes dans nos présentations, sont retirées par dans cet atlas proposé par ce chercheur. Je vous rappelle, et j'insiste sur le fait que moi je ne suis pas chercheur, okay? Je ne prétends pas être chercheur, je ne suis qu'un transmetteur de science. Okay? Je prends les recherches, je les comprends et je vous les vulgarise. Ou je vulgarise les informations, cette science pour vous, pour qu'elle soit plus assimilable pour le public. Donc, on revient au monde islamique et à notre carte à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam. Donc vous voyez l'étendue des terres, ça rejoint une belle partie de l'Afrique orientale de l'Est, toute l'Arabie. C'est quoi ce pays actuellement? L'Iran. Et cette partie c'est quoi? Ça c'est quoi? L'Inde. Donc cette partie c'est le Pakistan actuel. Donc vous voyez toute l'étendue, on voit bien le globe terrestre, que ça s'était vraiment très très bien propagé on va dire du premier de l'Hégire jusqu'à 60 de l'Hégire. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être cette partie en rouge délimitée. L'événement de Karbala se passe dans cette zone-là. Donc on ne va pas aller au-delà. Sauf pour quelques petits détails qui viendront. Deuxième ou troisième information nécessaire pour introduire et bien comprendre ce cours sont les grandes dates de l'événement de Karbala dans le livre de Abu Mikhnaf. Il est nécessaire, j'estime que ce sont les principales dates qu'il est nécessaire de retenir. Il y a 10 dates, 10 événements qui marquent le martyre de Hussein alayhi salam, l'événement de Karbala, que l'on a retiré du livre. Et vous allez me dire ces dates. Vous qui avez lu le livre. Première date, la plus importante, le départ. Dites. La mort de Muawiyah. Et qu'est-ce qui se passe à la mort de Muawiyah? Yazid devient calife. Moi j'ai choisi Yazid devient calife. D'accord? La scène se passe à Damas. Muawiyah meurt, Yazid devient calife. Deuxième date, donc cette date c'est le 1er Rajab 60 de l'Hégire. D'accord? Donc on essaie maintenant de bien structurer toutes les informations au niveau espacio-temporel. L'espace on a la carte, le temps on a les dates. 28 Rajab de l'an 60 de l'Hégire, au soir, dans la nuit, l'imam Hussein alayhi salam quitte Médine. Donc là, il est à Médine et il va quitter Médine pour la Mecque. Et il va arriver à la Mecque 2 Sha'ban au soir, c'est-à-dire la nuit du 3 Sha'ban. C'était quel jour de la semaine? Jeudi soir. Ah, ça, il est rentré un jeudi soir à Mecca. Quatrième date, c'était le 10 Ramadan de l'an 60 de l'Hégire. Les lettres des habitants de Koufa arrivent à l'imam Hussein alayhi salam à la Mecque. Cinquième date, le 5 Shawwal. Donc on voit bien la différence entre les dates. 28 Rajab et après 4
jours, ou 5 jours, l'imam Hussein alayhi salam arrive à Makkah. Entre le 2 Sha'ban et 10 Ramadan, il y a combien de jours? Un mois et 8 jours. Le 5 Shawwal, Muslim ibn Aqil arrive et entre à Koufa. Donc combien de jours de décalage entre les lettres qui arrivent à Koufa et Muslim, les lettres qui arrivent à la Mecque et Muslim ibn Aqil qui part et qui arrive à Koufa? 25 jours. Tout ça c'est nécessaire pour voir si on a des informations cohérentes ou pas entre les distances et les temps. Parce qu'on veut avoir des informations quand même qui cohèrent. 6e date, le 8 Dhul Hijjah de 62 l'Hégire, l'imam Hussein alayhi salam quitte la Mecque. Donc entre le 5 Shawwal et 5 Dhul Hijjah, combien de temps? Faites le calcul. 63 jours, vous êtes d'accord? 5 Shawwal. Après, il y a quoi? Après Shawwal, c'est quel mois? C'est le Qa'da, donc 30 jours. C'était le Hijjah, 60 jours. Et 3 jours en plus, donc 63 jours. On avance, on est toujours au Dhul Hijjah. Muslim ibn Aqil est assassiné à Koufa. Donc l'imam quitte Koufa et Muslim meurt le lendemain. On avance, 8e date. Donc vous suivez sur la carte. Hein. L'imam quitte Makkah pour Koufa et c'est ce chemin qui va être suivi selon ce chercheur qui nous a proposé cette carte. L'imam arrive à Karbala le 2 Muharram 61 selon les dates proposées par ce livre. Maintenant, on sera à Karbala jusqu'à la fin et c'est le 10 Muharram. L'imam Hussein alayhi salam et ses compagnons sont assassinés à Karbala. C'est la date la plus importante de l'événement de Karbala, bien entendu. Et enfin, la 10e et dernière date, on va dire que c'est le 11 Muharram, et le départ des captifs de Karbala à Koufa. Vous allez remarquer que je n'ai pas mis la date retour des captifs à Médine. Pourtant, c'est le retour des captifs à Médine qui marque la fin de l'événement de Karbala. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de divergences entre les chercheurs sur la date retour des captifs à Médine. Donc, pour avoir une date sûre, concernant les captifs, j'ai choisi cette date-là, la date du 11 Muharram. Vous avez enregistré ces 10 dates. Il faudra les avoir dans l'esprit pour pouvoir faire les recoupements de l'histoire. On passe, on reste. C'est bon, c'est ok? Faites-moi un signe de la tête, oui ou non. C'est là, on ne peut pas avancer. C'est bon? Si un seul n'a pas compris, je reprends. Il n'y a pas de souci. On avance. On va localiser maintenant les parties à lire du livre sur la frise du livre. Alors, combien de chapitres dans le livre? Combien de chapitres dans le livre? Dites-moi combien de chapitres dans le livre? 12 chapitres dans le livre, un chiffre que nous aimons. D'accord? Et c'est fait exprès. Alors, un petit conseil. Plutôt, je vais partager une expérience. Quand on aime les livres, quand on aime lire, il y a des réflexes qui sont importants. Je ne vais pas vous donner tous les réflexes, mais pour moi, le principal réflexe, après avoir regardé le titre et le résumé, on va dire, okay, ou les éléments qui nous attirent, c'est de regarder le sommaire. Et combien de sommaires vous trouvez dans ce livre? Combien de sommaires vous trouvez dans ce livre? On est dans une étude, hein? Je sais qu'on n'est pas habitué à ce genre de cours, mais comme on a besoin de précision pour avoir des informations sûres, afin de ne pas tomber dans des erreurs et des questions qui nous
provoqueront de la confusion dans les esprits. Il faut faire des efforts. Sans faire d'efforts, on ne pourra pas éliminer les confusions dans l'esprit. D'accord? Il y a 2 sommaires dans le livre. Quand vous ouvrez au départ, la page, prenez, il faudra le prendre. À la page 7 du livre, vous avez un sommaire général où vous trouvez les 12 parties ou les 12 chapitres du livre. Mais le plus important, c'est le sommaire à la fin, le sommaire détaillé, qui commence à la page 330. Allez les jeunes, prenez le mobile, au pire, branchez votre 3G, téléchargez le livre sur hussein.fr et accompagnez-moi pour la lecture, sinon ça va être difficile pour la compréhension. Page 330, vous avez le sommaire détaillé. Il faut bien lire le sommaire détaillé, bien l'assimiler. Et c'est ce qui va faire que nous allons retenir les informations du livre. Et c'est ce qui va faire que nous allons bien comprendre le livre. Pourquoi? Parce qu'après la lecture du livre, on va oublier les informations du livre. C'est naturel. Il y a des livres d'études que j'ai étudiés 3, 4, 5 fois, 10 fois. Et même après avoir enseigné, j'oublie les informations. Mais une fois que je regarde le sommaire, tout revient dans l'esprit. Et c'est nécessaire d'avoir l'image de ce sommaire dans l'esprit. Au pire, recopiez-le comme un enfant. Il n'y a pas de problème. Et c'est là que lorsque vous allez ouvrir le sommaire, allez à la page 335, vous avez les notes du chercheur. Il suffit de lire les détails du sommaire concernant les notes du chercheur. Qu'est-ce que c'est écrit? Karbala. C'est ça? Abu Mirnaf. Vous avez Karbala. Donc il y a des détails sur Karbala. Il y a des détails sur Abu Mirnaf. Donc celui qui n'avait pas suffisamment de détails dans la préface de traduction, il suffisait qu'il lisait un petit peu le sommaire détaillé et il aurait su que les détails concernant Abu Mirnaf sont présents dans le livre. Il y a les détails concernant la famille d'Abu Mirnaf, rapportés selon Tabari, rapportés selon Nasr ibn Muzahim al-Minqari. Et là, on aurait trouvé de quelle foi et de quel dogme il est, si c'est une source de confiance ou pas. Et tous les détails qui pourraient être posés concernant la valeur de ce monsieur, devenu récemment très très célèbre, alhamdulillah, et il devrait nous remercier. Donc, tous les détails concernant les notes intéressantes sur Abu Mirnaf sont présents, sur son élève ils sont présents, et là on pourrait savoir si Abu Mirnaf est un sunnite ou un chiite général ou un chiite conventionnel. Il y a divergence. Il n'y a pas d'éléments probants qui disent qu'il est complètement sunnite. Certains disent qu'il est chiite, d'autres disent qu'il est sunnite, il n'est pas complètement chiite. Vous avez tous les détails, à vous de lire avec précision et objectivité intellectuelle. On va avancer. Donc, voici le réflexe nécessaire concernant un livre, bien regarder le sommaire et prendre l'image du sommaire si on veut bien retenir les informations et retrouver les informations facilement. Donc là, on va localiser les parties du livre à lire sur la carte et on va avancer. Donc aujourd'hui, il était demandé de lire le chapitre 1, on va le préciser. Le chapitre 1, c'est Hussein à Médine. Donc la scène se passe à Médine. Le chapitre 2, c'est l'imam Hussein alayhi salam à la Mecque, repéré sur la carte. D'accord? Donc c'est au sud de Médina. Le chapitre 3, c'est Muslim ibn Aqil à Koufa. La scène se passe maintenant au nord, à Koufa. Le chapitre 4, départ de l'imam Hussein alayhi salam de la Mecque. Les événements qui se passent lorsqu'il va quitter la Mecque. Chapitre 5, c'est tout le chemin, suivez le chemin de l'imam Hussein alayhi salam de la Mecque et toutes les stations. Combien de stations l'imam Hussein alayhi salam a parcouru jusqu'à Karbala? Retenez tous ces détails. Okay? À vous de compter. Chapitre 6, Ibn Sa'ad arrive à la rencontre de Hussein alayhi salam à Karbala. Chapitre 7, Omar ibn Sa'ad attaque le camp de
l'imam Hussein alayhi salam. À partir de là, bien entendu, toutes les scènes se dérouleront à Karbala, mis à part pour le chapitre 12. Chapitre 8, les événements de la veille d'Ashura. Chapitre 9, le matin d'Ashura. Chapitre 10, la bataille. Chapitre 11, le martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Tout se passe à Karbala. Et chapitre 12, les captifs après le martyr de l'imam Hussein alayhi salam. Ce dernier chapitre, on ne va pas l'étudier parce que classiquement il est réservé à la période de Arba'in. Dans notre étude, même s'il sera demandé à tout le monde de lire le chapitre 12 pour finir la lecture d'un Maktal au moins une fois dans la vie, on va s'arrêter malgré cela au martyr de l'imam Hussein alayhi salam, puisque après ce sont les jours de deuil. D'accord. Donc aujourd'hui, on va essayer d'étudier les chapitres 1 et les chapitres 2. Juste un dernier point de l'introduction, et après on rentre dans la lecture et dans l'étude des chapitres 1 et 2. Vous avez remarqué que là, ça commence à faire beaucoup. Il y a beaucoup d'informations. C'est lourd pour le cerveau, n'est-ce pas? Pourquoi c'est lourd pour le cerveau? Parce qu'on n'est pas habitué. D'accord? On n'est pas habitué à lire, on n'est pas habitué à, on va dire, ingurgiter beaucoup d'informations. Pourtant, vous voyez qu'il y a des cartes, des schémas, des dates. Mais parce que le cerveau n'est pas habitué, donc ça prend du temps, mis à part pour les étudiants. Et ceux qui travaillent depuis longtemps, donc ça prend un petit peu de temps, c'est tout à fait normal. Mais avec de la concentration et de la volonté, ne vous inquiétez pas, ça ira. Okay? Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire, qu'ils prennent le livre, qu'ils lisent ce soir, c'est pas grave, ils vont rattraper cela. C'est très très court de lire. On a partitionné les cours de telle façon que pour chaque jour, en moyenne, il y a besoin de lire une demi-heure. Une demi-heure pour l'imam Hussein alayhi salam pour lire un Maktal au moins une fois dans la vie, c'est pas beaucoup. Okay? C'est possible, donc on peut avancer. Donc c'est compliqué, l'histoire c'est compliqué. Vous voyez ce schéma-là, tous ces réseaux, tous ces liens, ben, dites-vous que c'est l'histoire. Tout est lié dans l'histoire et les informations religieuses. Lorsqu'on va parler de Muawiyah, la question va venir, mais qui est Muawiyah? Fils de qui? Il est né quand? Quand est-ce qu'il est devenu calife? Lorsqu'on va parler de Muhammad ibn Hanafiya, plein de questions vont venir. Lorsqu'on va parler de Muslim ibn Aqil, Hani ibn Radwa, l'imam Hussein, Hussein ibn Ali alayhi salam, Uqba ibn Sim'an, tous ces personnages, mais c'est qui? Bien entendu, vous avez compris, on ne pourra pas étudier toute l'histoire islamique dans ce cours. Okay? On va se restreindre à l'événement de Karbala. Donc on ne pourra pas aller plus loin naturellement. Pourquoi? Parce que nous avons des objectifs à tenir. Notre objectif est de finir la lecture de ce livre jusqu'à la fin des titres. Juste un dernier point. Les sciences islamiques, c'est comme un grand puzzle avec des millions et des millions de pièces. Et connaître ou savoir l'islam, c'est connaître le dogme en détail, connaître l'histoire en détail, la jurisprudence, les sciences coraniques, etc., les hadiths. C'est pas possible de le faire en quelques temps. Ok? Nous sommes habitués à avoir des informations absolues, sûres, véridiques, et en 10 jours, on veut avoir toute la science. C'est pas possible. Ce puzzle ne se met pas en place en rien de temps, en quelques jours. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut avancer étape par étape. Les sciences, ça prend du temps. Il faut être patient et avancer étape par étape. Aujourd'hui, donc on a commencé l'étude de ce livre. C'est une étape et c'est petit à petit qu'on va avancer. Chapitre 1. L'imam Hussein alayhi salam à Médine. Alors, premier événement, qu'est-ce qui se passe? Prenez le sommaire. Qu'est-ce qui se passe? Lisez. Testament de Muawiyah. Qu'est-ce qui se passe dans le testament de Muawiyah? Il donne des conseils à son fils. Il donne des conseils à son fils et l'élément principal est l'allégeance.
Exactement. Il va avertir Yazid sur 4 personnes. Prendre l'allégeance, serment d'allégeance de l'imam Hussein alayhi salam, de Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, le deuxième calife, Abdullah ibn Zubair et Abdurrahman ibn Abi Bakr. Vous voyez pas un problème? Ah. Quand est-ce qu'est mort Muawiyah? 66. Est-ce que c'est possible qu'il fasse un testament comme ça? Une des informations qui n'est pas... Il y a une incohérence historique. Vous voyez dans ce livre, il y a une incohérence historique. Abdurrahman ibn Abi Bakr, le fils du premier calife, il est mort en 55 selon les récits célèbres. Muawiyah est mort en 60 de l'Hégire. Il n'avait pas lieu à dire prends l'allégeance de Abdurrahman. Ok? Pardon? Avant, c'est une solution. Le testament a été fait avant 54 de l'Hégire. Très très bonne réponse. Ou bien dire clairement qu'il y a une petite incohérence. Et de toute façon, lorsqu'on consulte d'autres sources, on voit que dans le testament de Muawiyah, il manque Abdurrahman. Donc à ce moment-là, lorsque le chercheur va comparer, le lecteur va avoir suffisamment d'informations, il va comparer, il va dire qu'il y a une petite incohérence sur ce détail, tout à fait naturel. Ok? N'ayez pas peur. Hier, on a dit que ce livre est un livre historique qui date de 1300 ans. C'est une source d'histoire et cette source est sujette à des critiques. Okay? Et le chercheur lui-même critique ce genre d'informations. On a dit que chez nous, il n'y a aucun livre où tout est vrai à 100% sauf le Coran. D'accord? Donc ce livre fait partie de ces livres où il y a du vrai et il y a du faux. Ensuite, premier Rajab, la mort de Muawiyah. Deuxième paragraphe du chapitre 1. Quand Muawiyah est-il décédé? Réponse. Alors pourquoi je pose la question? Il y a divergence. Okay. Selon Abu Mirnaf, la narration de Tabari prise d'Abu Mirnaf, c'est le premier Rajab. Il y a une autre narration de Tabari et celle de Sheikh Moufid qui dit qu'il est décédé le 15 Rajab. Une troisième narration qui est combien? 22 Rajab Maplesoukades. Qu'est-ce que l'on fait le 22 Rajab? Justement, parce que il y a la mort de Muawiyah selon certains récits. Mais on verra que je vais vous demander vous-même laquelle des trois informations est la plus cohérente. Premier Rajab? Tout le monde est d'accord pour le premier Rajab? Oui, il y a quelqu'un pour le 15 Rajab? Personne pour le 15 Rajab. Hein? Pourquoi pas le 15? Bon. Moi, je veux pour le moment savoir l'opinion du public. 22 et premier Rajab, personne pour le 15 Rajab. On en viendra. Qui est Muawiyah? Bon, c'est le fils d'Abu Sufyan. Abu Sufyan, vous savez, il s'appelle Sakhr, Ibn Harb, etc. Muawiyah est né en moins 25 de l'Hégire et il est décédé en 60 de l'Hégire, c'est-à-dire à l'âge de 85 ans. Car il était quand même là, vécu longtemps. Il nous a bien embêtés. Avec son père, il a lutté contre le prophète lorsqu'ils étaient à la Mecque, avant de devenir musulman en l'an 8 de l'Hégire, on l'avait dit tout à l'heure. Omar l'a nommé gouverneur de Syrie, de Cham, et il est resté calife près de 20 ans, un peu moins de 20 ans. Quelques points concernant Muawiyah, on ne va pas rentrer en détail plus que cela. Ensuite, troisième point, la date du 15 Rajab nous viendra, hein, ne vous souciez pas. La lettre de Yazid à Walid, d'accord? Muawiyah fait le testament, il meurt, Yazid devient calife, il se met au pouvoir, il envoie une lettre à Walid ibn Utba et non Uqba
Il existe Uqba aussi, mais ici c'est Walid ibn Utba. Il ne faut pas confondre entre les deux noms et les deux personnages. Qui est Yazid? Petites informations, quelques informations. C'est le fils de Muawiyah. Et sa maman s'appelle Bajdal al-Kalbi. Et Muawiyah, alors qu'il avait fait le traité de paix avec l'imam Hassan alayhi salam, il s'était convenu avec l'imam Hassan alayhi salam qu'il n'allait pas redonner le pouvoir à ses descendants et que si l'imam Hassan alayhi salam serait vivant, il l'aurait donné le pouvoir, et si l'imam Hassan alayhi salam ne serait plus vivant, ça aurait été autour de l'imam Hassan alayhi salam. Mais bien entendu, fidèle comme il n'a pas tenu sa promesse et il a appelé les gens à prêter serment d'allégeance pour Yazid pour sa succession après 56 de l'Hégire, et en 59, même à partir de 56 et surtout en 59 de l'Hégire, c'est-à-dire un an avant sa mort, il recevait plein de délégations des différentes villes pour recevoir des serments d'allégeance pour sa succession et pour Yazid. Yazid est resté calife 3 ans, un peu moins de 4 ans, 3 ans, 8 mois et 14 jours. Donc ce Yazid ibn Muawiyah écrit une lettre à Walid. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande de prendre l'allégeance de... Qui sont ces 3 personnes? Allez vite. Hussein ibn Ali alayhi salam, Abdullah ibn Zubair et Abdullah ibn Umar. Et on voit que Abdurrahman n'y est pas. Donc ça, c'est très cohérent par rapport aux éléments historiques. Quand est-ce qu'est arrivée la lettre de Walid? 25 Rajab. Quelqu'un essayait de se poser la question et de la résoudre? Oui? 26. Il y a d'autres avis? 26. On revient à notre carte. Bon, où se trouve Damas? Damas est en haut. Yazid devient calife, il envoie une lettre à Médine. D'accord? Entre Médine et Damas, il y a 12 à 16 jours de voyage, selon les éléments de l'encyclopédie que l'on a cité hier. Et la distance entre Médine et Damas est de 1229 km, selon toujours cette même encyclopédie. Ok. Donc, avec ces éléments, 12 à 16 jours, ok? Dites-vous quand est-ce qu'est mort Muawiyah, Yazid est devenu calife et que la lettre est parvenue à Walid. On avance. La consultation de Marwan. Après que la lettre parvienne à Walid, Walid décide de contacter Marwan et de le consulter sur la décision qu'il doit prendre, comment il va prendre le serment d'allégeance de ces 3 personnes. Alors même que la relation entre Marwan et Walid était très très tendue. Pourquoi? Parce que c'était Marwan qui était le gouverneur de Muawiyah à Médine, mais il a été destitué de son pouvoir et Muawiyah l'a remplacé par Walid. Automatiquement, tension de telle façon que les locaux, ils ne parlaient plus. Ah bon là, dans nos termes à nous. Okay? Ils ne parlaient plus, ils n'avaient pas de relation. Mais là, Walid a cassé cette barrière et pour une grande décision, il a décidé de consulter son prédécesseur. Regardez le tact politique. Okay? C'est un élément politique important ici. C'est cet élément que j'ai retenu. Bien entendu, vous savez, on ne va pas faire une lecture du livre, hein, donc on ne fait parler que de certains éléments en passant le sommaire et les chapitres et les paragraphes des chapitres successifs. Ensuite, Walid, après avoir consulté Marwan, décide de convoquer l'imam Hussein alayhi salam, donc il envoie un messager. Le messager s'appelle Abdallah ibn Amr ibn Othman. Il était vivant jusqu'en 91 de l'Hégire. Donc, c'est quelqu'un qui peut nous rapporter des récits à Abu Mikhnaf. Pourquoi Abu Mikhnaf est né selon le chercheur, selon les probabilités données par le chercheur.
Donc il était vivant en 91 et a priori il est décédé en 97 de l'Hégire. Donc on voit que ça corrèle très bien, il y a de la cohérence dans les récits et dans les narrations. On avance. L'imam Hussein alayhi salam est convoqué, il part chez Walid. Et c'est quand? Le 26 au soir. Okay. Dans le livre, vous allez voir que ce n'est pas marqué le soir. Okay. Prenez cet élément dans le livre. Donc Walid envoya le messager, qui était encore jeune à cette époque. Hop, il y a le messager, etc., etc. De plus, aucun des deux, c'est-à-dire l'imam Hussein alayhi salam et Abdullah ibn Zubayr, n'avait l'habitude de lui rendre visite à une heure pareille. Donc c'était une heure, un moment où Walid n'accueillait pas les gens, et encore moins l'imam Hussein alayhi salam et Abdullah ibn Zubayr. Mais on ne sait pas c'était quand la convocation, à quel moment de la journée. Et selon d'autres sources, c'est le soir. Donc maintenant, il y a un calife qui décède. Et il y a un autre qui prend sa succession, c'est Yazid. Cette information doit être vite émise à tous les gouverneurs. On va dire que c'est la première information envoyée de Damas aux gouverneurs des différentes villes, à Mecca, à Médina, à Koufa, à Basra, etc. On a une date, le 26 Rajab au soir, Walid convoque l'imam Hussein alayhi salam. Okay. Sûrement la lettre est parvenue dans la journée du 26. Si on retire une dizaine de jours au 26 Rajab, on arrive à quelle date? 15-16 Rajab. Okay. Donc on va dire que la date du 15 Rajab pour la mort de Muawiyah, où Yazid devient calife, est plus cohérente que le premier Rajab. Premier Rajab, Yazid s'installe. Okay. La première décision, c'est d'envoyer en fait tout de suite les informations dans les différents gouvernorats. S'il envoie une lettre le premier ou le 2 Rajab, on a dit que ça prend maximum 15-16 jours pour arriver à Médine. Donc la lettre serait parvenue à Médine vers le 15-16 Rajab. Walid n'aurait jamais attendu 10 jours pour demander, pour convoquer l'imam Hussein alayhi salam. C'est pas cohérent. D'accord? Donc vous voyez comment on peut discuter d'éléments cohérents dans l'histoire et essayer de faire des analyses nous-mêmes. Il suffit de réfléchir. Ne vous inquiétez pas, nous avons tous le niveau pour réfléchir. Okay? Dieu nous a donné l'intelligence. Vous avez tous fait des études. Il suffit de lire attentivement, doucement, sans se presser, et vous avez suffisamment d'intelligence pour comprendre les choses. D'accord? N'ayez pas peur et faites confiance, mais allez étape par étape, petit à petit, sans se précipiter, et tout ira bien, Inch'Allah. Donc l'imam Hussein alayhi salam est invité, convoqué chez Walid le 26 Rajab au soir. D'accord. Donc cet élément, on a d'autres sources, et on avance. Il y a donc toute la péripétie de la convocation. Vous l'avez lu, je vais passer les détails. Pourquoi? Parce que le temps avance, et on doit aussi avancer. Ensuite, donc après la menace de Walid de prendre l'allégeance par force, mais l'imam Hussein alayhi salam qui refuse, Walid le laisse partir. Le lendemain, l'imam Hussein alayhi salam va voir le prophète, va visiter le prophète, va à la mosquée de Médine. Ensuite, il y a une discussion avec Mohammed ibn Hanafiya, une discussion très très intéressante. Je vous laisse la lire. Elle est très très fructueuse sur les relations entre l'imam Hussein alayhi salam et son demi-frère, la proposition de Mohammed ibn Hanafiya et comment l'imam Hussein alayhi salam le règle. Le départ de l'imam Hussein alayhi salam de Médine, selon le livre, se fait le 28 Rajab au soir. Dans le livre, c'est écrit la nuit du 29 Rajab, qui est un... Quel jour de la semaine? 29 Rajab, c'est un dimanche, selon le livre. Ensuite, on a un petit paragraphe sur la position de Abdullah ibn
Omar, qui nous montre, qui nous indique quelle était sa personnalité. En 2 mots, c'était quelqu'un qui était apolitique, qui voulait rester dans la neutralité, okay, qui ne voulait pas trop se mouiller. Et ça, on le ressent très très bien. D'ailleurs, il n'a jamais aspiré à prendre le pouvoir, pourtant c'était le fils du 2e calife, et qu'il était, on va dire, bien placé, mais Omar ne l'a pas choisi parmi les 6 du Shura en 35 de l'Hégire, après, pour sa succession. Pour dire que même son père, d'après les éléments historiques, ne ressentait pas qu'il avait, on va dire, un talent politique pour faire la gestion de tout cela. Chapitre 2, l'imam Hussein alayhi salam à la Mecque. Premier paragraphe, l'imam Hussein alayhi salam sur la route de la Mecque. Il y a un élément très très intéressant qui va nous aider. Prenez, lisez les premiers mots, le premier paragraphe. Une personne de la famille de Hussein, Uqba bin Siman, dit: nous partîmes de Médine et restâmes sur la route principale. Une personne de la famille de Hussein alayhi salam lui suggéra: pourquoi n'éviterais-tu pas la route principale, comme l'a fait Ibn Zubayr, afin que les poursuivants ne puissent te rattraper? Il répondit: par Allah, je ne l'abandonnerai pas tant qu'Allah ne juge de ce qui lui plaît. Okay. L'élément sur lequel on va s'attarder un peu, c'est Uqba ibn Sim'an. Okay. Qui est cet Uqba ibn Sim'an? Et nous avons des éléments intéressants dans le livre pour vous donner des réflexes de lecture, de compréhension de texte. On va aller à la page 314. Vous savez, il y a des éléments qui nous montrent on va dire la valeur scientifique d'un livre. Parmi cela, c'est la présence d'un index. Okay? L'index, il n'est pas fait pour faire joli. C'est vrai qu'on le regarde rarement, mais lorsqu'on regarde l'index, page 312, regardez, on regarde ensemble, il y a tous les noms, et dans quelle page on trouve ces noms. Okay? Donc, vous voyez la richesse du livre avec tous les noms qu'il y a dans les 50 000 mots présents entre les 12 chapitres. On avance, il y a plein de Abdallah, vous avez vu, plein de Abdallah. On avance, on remarque que Abu Mikhnaf est très très présent. Okay? Donc on voit tout de suite la tendance d'un livre à partir d'un index. Ça, c'est un réflexe important. Regardez, c'est quoi ce terme qui est très très présent? C'est quoi? Allah. Et vous allez remarquer que c'est le terme qui est le plus présent dans ce livre, avec l'imam Hussein. Et c'est extraordinaire. L'imam Hussein, Allah. Tout de suite, on voit l'objectif de l'index. Allah est le terme le plus présent dans ce livre. On avance, jusqu'à ce qu'on arrive à Uqba. Okay? Uqba ibn Sim'an. Il est parti, passé où Uqba ibn Sim'an? Pourquoi il n'est pas dans le haut? Parce qu'il est dans le Ain. Okay? Uqba ibn Sim'an, page 33, 130, etc. On va aller à la page 156. Allez, quelqu'un va à la page 156 et me lit sur Uqba ibn Sim'an. Uqba ibn Sim'an rapporte: j'ai accompagné Hussein depuis mon départ avec lui de Médine jusqu'à arriver à la Mecque, puis de la Mecque jusqu'à l'Irak. Je ne l'ai pas quitté jusqu'à son martyre. Il n'y a pas un seul mot de ses sermons devant les gens, que ce soit à Médine, à la Mecque, sur la route, en Irak, ou devant son armée jusqu'au jour de son martyre, que je n'ai pas écouté. Donc c'est quelqu'un qui est tout le temps présent avec l'imam Hussein, vous avez remarqué? On avance. Je jure par Allah. Non, on arrête, pardon. On arrête pour la lecture, on avance, page 244. Allons à la page 244. Quelqu'un lit? Les personnes lui restituèrent les biens. Puis Omar bin Saad saisit Uqba bin Sim'an et lui demanda: qui es-tu? Il répondit: je suis un esclave. Omar le laissa partir. Ainsi, personne ne s'en sortit sain et sauf, mis à part lui. Donc, même des Sim'an, on sait que c'est quelqu'un du camp de l'imam Hussein alayhi salam. C'est quelqu'un qui restait vivant après Karbala, selon ce livre. Okay? C'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On avance. Page 305-307. Deuxième catégorie, les narrateurs témoins directs de la bataille et dont Abu Mikhnaf rapporte à travers un ou deux intermédiaires. On retrouve qui? Uqba ibn Sim'an. Et ce monsieur, il faut le remercier.
Dieu l'a gardé vivant pour qu'il nous rapporte beaucoup de témoignages des événements de la bataille et, page 307, les narrateurs témoins directs des événements qui ont eu lieu avant et après la bataille de Karbala, et dont Abou Mirnaf rapporte à travers un ou deux intermédiaires. On va retrouver en position numéro 2 Uqba ibn Simran. Ok? L'index nous fournit énormément d'informations qui peuvent nous éliminer énormément de confusion sur la valeur de ce livre. D'accord? Donc, Uqba ibn Simran, on a su que c'était un esclave, un serviteur, et selon d'autres sources, on a un élément cohérent, c'était le serviteur de Rabab, qui est une des épouses de l'imam Hussein alayhi salam. Donc cet élément nous montre et nous rassure sur beaucoup de faits qui nous sont parvenus jusqu'à notre époque à travers les historiens, dont Abou Mirnaf. On avance. La rencontre d'Abdallah ibn Moutir al-Adawi. C'est un notable, quelqu'un de connu, quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Il rencontre l'imam Hussein, il y a une discussion. Je vous laisserai lire les détails. Ensuite, l'imam Hussein alayhi salam arrive à la Mecque. On a déjà vu cette date dans les principales dates de l'événement de Karbala, le 2 Sha'ban au soir. Et les nouvelles arrivent à Koufa. Les partisans des imams se réunissent et décident que l'on va aider l'imam et inviter l'imam à Koufa. Donc il rédige des lettres. Le 10 Ramadan, les lettres arrivent à Mecca. Okay? C'est la date qu'on avait vue. N'oubliez pas, parmi les 10 principales dates. Il aurait été tellement intéressant de lire cette lettre, ces lettres, d'avancer et d'analyser en fait tous les éléments politico, espacio, vilo et tous les éléments silencieux que l'on trouve dans ces textes-là. Et c'est très très important justement de réfléchir sur un texte pour avoir plein d'éléments qui sont silencieux, mais avec de la réflexion, ils deviennent très très parlants. Mais comme on n'a pas de temps, on va être dans l'obligation d'avancer. La réponse de l'imam Hussein alayhi salam, celle-là, on va la lire. Allez, quelqu'un pour lire cette réponse. Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Hussein ibn Ali, au notable parmi les croyants et les musulmans. Hani et Saïd m'ont bel et bien apporté vos lettres et ils sont les deux derniers messagers venus à moi de votre part. J'ai compris tout ce que vous avez décrit et mentionné. La plupart des lettres stipulent. Donc il fait un inventaire de tout ce qui s'est passé et il dit que voilà comme ça que ça s'est passé. Il fait un rapport. Et dans la psychologie de la communication, c'est comme ça que ça se passe. On comprend l'autre d'abord et on s'assure que j'ai bien compris l'autre. Donc l'imam Hussein alayhi salam respecte les règles de la psychologie de la communication ici. D'accord ? Il manifeste le fait qu'il a bien compris ce que les habitants de Koufa l'ont écrit. Donc il fait un rapport. Il a dit que j'ai compris cela. Qu'est-ce qu'il a compris? Nous n'avons pas d'imam parmi nous. Viens pour qu'Allah nous unisse à la faveur de ta présence dans la guidance et la vérité. C'est ce que les habitants de Koufa l'avaient écrit. Nous n'avons pas d'imam, mais venez pour nous guider. Je vous envoie mon frère et mon cousin, Muslim ibn Aqil, qui est mon homme de confiance parmi mes proches. Je l'ai chargé de m'informer sur votre situation, vos conditions et votre position. Il a une information de Koufa, donc il manifeste cette compréhension, mais il veut vérifier cette information. Pourquoi? Parce que la décision à prendre est très très grande, très très imminente, très très importante. Donc on ne prend pas des décisions de ce style à la légère, on réfléchit beaucoup et on s'assure de la qualité de l'information, et pour cela il envoie son homme de confiance, son frère, pour vérifier si tout cela va bien. S'il me répond en me disant que vos notables et les hommes vertueux et doués d'intelligence sont unis comme vos messagers me l'ont rapporté et comme je l'ai moi-même lu dans vos lettres,
Je viendrai à vous hâtivement, si Allah le veut. Je jure que n'est imam que celui qui agit selon le livre, le Coran, se conforme à la justice, professe la vérité et dédie sa personne à l'essence d'Allah. Que la paix soit sur vous. Parole extraordinaire. Extraordinaire. S'il me répond en me disant que vos notables et les hommes vertueux et doués d'intelligence sont unis, d'accord? Quelle science politique de l'imam Hussein alayhi salam? Pourquoi il ne dit pas est-ce que le public ou la masse est avec moi ou pas? Il demande si les notables, les influents, Pesawara, Mediawara, les hommes vertueux, Muttaqi, ceux qui ont le taqwa, ceux qui ont l'éthique, okay, et les hommes doués d'intelligence, qui ont une réflexion profonde. Ces trois catégories de personnes sont-elles avec moi ou contre moi? Il n'a pas demandé si la masse ou le public ou la grande partie du public est avec moi ou pas. Pourquoi? Parce que politiquement, tout se joue à ce niveau-là. Les notables sont avec vous, les hommes vertueux qui sont des références pour le public sont avec vous, les intellectuels sont avec vous, vous avez tout. Okay? Vous avez le pouvoir politique. Et vérifiez cette information, comment ça se passe dans la politique mondiale actuelle, ça se passe comme ça. Chaque politique, s'il veut devenir président, gouverneur, préfet, tout, il va s'entourer de ce genre de personnes. Bon, c'est comme ça que ça se passe. On prend avec soi les meilleurs alliés, ce sont les meilleurs alliés pour avoir le pouvoir politique. Regardez cette science extraordinaire de la politique de l'imam. Et ensuite, science politique, mais toujours l'éthique, la profondeur, l'objectif final, le vrai rôle de l'imam. Je jure que n'est imam que celui qui agit selon connaissance du livre, pratique du livre, le Coran, et se conforme à la justice, l'éthique, l'équité, professe la vérité et dédie sa personne à l'essence d'Allah. Extraordinaire parole de l'imam Hussein alayhi salam qui nous sont rapportées à travers Abu Mikhnaf. On pourrait réduire toute la philosophie ou une des philosophies du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam ici. Okay. C'est vraiment un exemple, un modèle, et ça nous rafraîchit le cœur. Ensuite, après avoir écrit la lettre, il la remet à Muslim ibn Aqil. Muslim part, dans le livre c'est écrit, Muslim part de Mecca pour aller à Medina. Il ne part pas à Koufa directement dans le livre. À Medina, il fait la prière à la grande mosquée, il visite le prophète, sûrement il visite sa famille, et ensuite il prend 2 guides. Il est accompagné de Qais ibn Muskhir, Saydawi, et à Madir, dans la vallée de Khubayt. Les 2 guides, ils se perdent, okay, ils se perdent sur le chemin. Les 2 guides meurent de soif. Muslim et son compagnon, ses compagnons sont sauvés de justesse, ils trouvent un point d'eau, ils se reposent et il écrit une lettre à l'imam Hussein. Donc vous avez repéré où est-ce que ça se passe en fait, cet événement où les 2 guides sont morts et que Muslim et ses compagnons, selon le livre, sont sauvés de la soif. Muslim écrit une lettre à l'imam Hussein alayhi salam. Il a envoyé une lettre à l'imam Hussein avec Qais ibn Muskhir al-Saydawi. J'ai quitté Médine accompagné de mes 2 guides. Mais ils se sont trompés sur la route à emprunter, ils se sont égarés, nous étions assaillis par la soif et il en résulta la mort des 2 guides. Nous avons continué notre chemin jusqu'à atteindre le point d'eau. Nous nous sommes sauvés de la mort de justesse. Ce point d'eau s'appelait Madir dans la vallée de Khubayt. J'ai pris cela pour un mauvais présage, mauvais signe. Si tu juges bon, tu peux me retirer de cette mission et envoyer quelqu'un d'autre à ma place, que la paix soit sur toi. Tu peux me retirer de cette mission et envoyer quelqu'un d'autre à ma place, que la paix soit sur toi. L'imam lui répond,
Je redoute que ta volonté de me demander de te libérer de cette mission dont je t'ai assigné ne soit uniquement motivée par un manque de courage. Continue la mission que je t'ai confiée. Continue. Que la paix soit sur toi. N'aie pas peur, continue. Après avoir lu cette lettre, Muslim dit, ce n'est pas que je crains pour ma vie, je n'ai pas peur pour ma vie. C'est tout. Ok? Muslim écrit, on a la réponse de l'imam. Cela nous provoque beaucoup de questionnements. Okay? Comment ça se fait que Muslim ibn Aqil pose sa démission quelque part, mais l'imam le reconduit pour sa mission? Et ça, ce récit sur Muslim ibn Aqil, est-il authentique ou pas? Nous aurons la réponse, Inch'Allah, dans le cours numéro 3 demain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein. Assalamu alayka ya Aba Abdillah al-Hussein.